Nous sommes à Marc chapitre 4. On lit à partir du verset 30. On peut aller jusqu'au verset 36. Après, on va prendre 1 Corinthiens 4, 20. Et on va finir avec Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. 9, 35. Là, on prend d'abord Marc. Marc chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 30 à 36. Verset 30 à 36. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole les représenterons-nous? Yes. Il est semblable à un gain de sénévé Yes. qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Yes. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Oui, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Amen. Amen. 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, 20. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Amen. Fils de Simon, Amnon, Rina. 1 Corinthiens. Chapitre 4, verset 20. 4. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Amen. Pour finir, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le passage qui m'a été donné pendant ce programme, le thème de ce message est intitulé « Passons à l'autre bord ». Donc on parle de la traversée. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une veillée le 31, on parle toujours de la traversée. Je crois que vous avez aussi vu sur les affiches des églises. Le thème c'est toujours la traversée. Le thème c'est toujours passons à l'autre bord. Alors bien aimé, j'aimerais attirer votre attention sur un point essentiel. La traversée dans la Bible et dans la réalité n'est pas le changement d'un calendrier. Alléluia. Amen. La traversée, ce n'est pas le fait de quitter le 31 décembre pour le 1er janvier. Dans la Bible, ça n'a jamais été le cas. La traversée, c'est quand on prend la décision d'entrer en action. Alléluia. Amen. La traversée n'a rien à voir avec le calendrier. La traversée n'a rien à voir avec le 31 et le 1er. La traversée commence dans la vie d'un homme quand il prend la décision d'entrer en action. Plusieurs personnes étaient là le 31 décembre 2024. Vous avez déclaré la traversée. Vous avez déclaré de
passer à l'autre bord. mulitangaza kupita ngambo ya Mais pili vous avez constaté na mulivumbula que kusema les mêmes réalités de vie de 2024 se sont encore manifestées en 2025. ukweli moya moya mu 2024 ni ile ilifanyika tena mu Le 2025. même combat que vous avez connu en 2024, vous les avez encore connus en Ni 2025. manvite moya moya ile orishi mu 2024 njo ile orishi na mu Les 2025. mêmes problèmes que vous avez eu en 2024, pour la majorité, ont eu les mêmes problèmes en 2025. Ni mambo moya moya kwa bantu ba mingi ni ile ibaripata tena mu Parce 2025. que vous pensez que les choses changeront avec le temps. Sababu munaweza kusema bitu itabadilika na wakati. Mais j'aimerais que tu saches une chose. Napenda ujue kitu Pour kimoja. cette année 2026, Kwa hii mwaka 2026 le temps ne change rien. wakati haibadilishe C'est kitu, l'homme qui change le temps. ni mtu ako anabadilisha wakati. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Naweza kwanza Le kuhubiri, temps ne change rien dans la vie d'un homme. wakati haibadilishe kitu mu C'est maisha ya l'homme mtu. qui décide de changer le temps. Ni mtu anabeba mpango wa Tu kubadilisha peux wakati. vivre depuis 2010 Unaweza kuishi kuanzia 2010 jusqu'à 2025 mpaka 2025, une même souffrance, mateso une moyamo, même maladie, magonjwa les moyamo, mêmes problèmes, mambo moyamo, sans aucune solution. bila hata majibu moja. Ce qui changera les problèmes, Ile itabadilisha ce mambo, n'est pas le changement de calendrier. haina mabadiliko ya Ce kalenda. qui changera ton Ile problème, itabadilisha mambo c'est quand yako, toi-même tu vas ni décider wakati utabeba mpango d'entrer en action. ya kuingia mtendo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi 2026, Ndio kwa maana 2026 nous avons l'obligation de réussir. tunapasha mpaka kuweza. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un échouer en 2026, Kama unaona mtu anashinda mu c'est 2026, lui-même le sorcier de ta vie. yeye ndio muluzi wa Tout maisha celui yako. qui va écouter ce message Wote atasikia hii n'a mzuri. pas droit d'échouer en 2026. Ana madura kushinda mu Parce que tu 2026. as la responsabilité Sababu uko na ile de bullshit changer les choses, ya kubadilisha de vitu, changer le temps. ya kubadilisha wakati. Le temps ne change pas les choses. Wakati haibadilishake bintu. C'est pourquoi Dieu a donné les lumières, les luminaires, Ndio kwa maana Mungu alileta mamwangaza pour présider le temps. juu ya kutangulia wakati, Présider le temps. kutangulia wakati. Il y a le soleil, Kuko yua, il y a la lune, kuko il mwezi, y a les étoiles. kuko manyota. Ce sont eux qui dirigent le temps. Ni yote inakuwa naongoza wakati. Ce sont eux qui décident quand il faut être la nuit, quand il faut être le jour. Ni yote iko nabeba mpango kama tutakuwa mchana wala usiku. C'est le soleil et la lune et les étoiles qui décident. Ni yua, mwezi na manyota unabeba mpango. Si le soleil ne change pas, Kama yua haibadiliki, si le soleil ne rentre pas, kama yua il irudie, n'y aura pas de changement de jour. hakutakuwa mabadiliko ya Cela veut siku. dire quoi? Ni kusema ni Le calendrier subit kalenda iko na l'action des luminaires. matendo ya ile mamwangaza. Si les luminaires ne font rien, Kama ile mamwangaza ifanye le kitu, calendrier ne changera pas de soi. kalenda iweze kubadilika. C'est pourquoi dans la Bible, Tuna au mbibilia temps de Jésus, wakati ya il y a les gens kuko qui avaient 38 ans de maladie, balikuwa na 38 ya magonjwa, d'autres 12 ans de maladie, pengine 12 ya magonjwa, d'autres 18 ans de maladie, pengine 18 ya magonjwa, d'autres 1 jour de maladie, pengine siku moja ya d'autres magonjwa, 4 jours morts, pengine masiku ine, d'autres 1 jour seulement morts. mwingine tu ni siku Le moja. problème c'est quoi? Mambo ni nini? Ce n'est pas le temps Haina wakati qui change les choses, inabadilisha mais vitu. c'est quand les hommes Ni décident wakati bado wanabeba de mpango changer les temps dans leur vie. ya kubadilisha wakati mu Tu as maisha yao. connu les moments difficiles, Ulipita mu maisha tu yao, as connu les moments compliqués, ulipita mu magumu ya rien ne marche dans ta vie, kuna kitu inaendeka il y a maisha des yao. blocages. Kuko Mais kufungwa pour l'année 2026, pia mwaka ya Dieu 2020 te donne le pouvoir Mungu anakupatia de madaraka changer les temps. ya kubadilisha wakati mu Je maisha parle à une femme tunasema mama qui moja va décider aujourd'hui unatabeba mpango de changer les circonstances de sa vie. ya kubadilisha mama Toi qui kwa as maisha connu yao. des problèmes au travail, Walikuwa naishi magumu en mu kazi. 2025, Mu en 2025 2026, muri c'est 2026 à toi de changer les Watu choses. wanapaswa kubadilisha Quand tu vas vitu. te lever, Wakati quand tu utasimama, vas parler, wakati les utasema, choses vont s'organiser en ta faveur. vitajitengeneza mubasi yako. Alléluia. Amen. Nous sommes le premier jour de l'année. Tuko msiku ya kwanza ya mwaka. Ça me rappelle le premier jour de la création. Inanikumbusha siku ya kwanza ya Vous savez, maumbile. Dieu a pris 6 jours pour créer. Unaona Mungu alibeba masiku 6 juu ya Mais kuumba. chaque jour, il est en train de créer quelque chose de Kila nouveau. siku alikuwa anaumba kitu Mais kipya. ce que j'aime avec le premier jour, Kile mimi napenda na siku ya le kwanza. premier jour, Dieu ne crée pas seulement quelque chose de nouveau. Siku ya kwanza Mungu asumbe kitu kimoja Mais Dieu kipya. met fin aussi à un système ancien. Mungu anaweka na mwisho
mwisho wakati mwa zamani. Le premier jour, Siku ya kwanza. Dieu ne crée pas seulement quelque chose de nouveau, Mungu asume mpaka kitu kipya. mais Dieu met aussi fin à ce qui existait avant. Mungu anaweka mwisho kumbile vilikuwa na C'est comme ça que la Bible dit ceci. Tona Biblia inasema La terre était informe et vide. ulongo ulikuwa utupu Il y na avait bila des mfano. ténèbres à la surface de la Hizo ville. ilikuwa na tawala yule ya dunia. Donc avant, il y avait les ténèbres. Kusema mwanzo kulikuwa Mais giza. quand Dieu crée la lumière, Wakati Mungu anaomba ce n'est pas seulement une nouvelle chose qui vient d'être créée, haina mpaka kitu kimoja kile mais c'est kinaomba. aussi les ténèbres qui viennent de prendre fin. Giza ile inabeba mwisho. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Napenda nitabiri pa maisha yako. Aujourd'hui, les premiers jours de l'année, Leo siku ya kwanza ya Dieu ne va mwaka, pas seulement créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Mungu asaomba mpaka kitu Il kipya va maisha aussi yako. mettre fin à ce qui a existé avant. Taweka mwisho kumbile vilikuwa naishi. Je reprends pour te dire, Narudilia moja aujourd'hui, les premiers jours de l'année, leo siku ya kwanza Dieu ya ne mwaka, va pas seulement créer quelque chose de nouveau, Mungu asaomba mpaka kitu mais il kipya. a aussi pris la résolution Anabeba pia mpango de mettre fin à ce qui a existé avant. kwaka mwisho kumbile vilikuwa Peut-être que naishi. c'était la maladie, Na nini alikuwa ni magonjwa? peut-être la stérilité, Naweza ni butasa, peut-être les chômages, naweza ni bulofa, peut-être les complications. naweza magumu. Mais aujourd'hui, les premiers jours de l'année, Leo siku ya kwanza Dieu ya mwaka, décide Mungu anabeba de mpango mettre fin ya kuweka à la saison de stérilité, wale wakati ya à la butasa, saison de chômage, wale wakati ya à la bulofa, saison d'avortement. wale wakati ya Je parle et je kukomaa. prophétise. Nasema na natabiri L'année 2026, mwaka 2026 c'est une année de nouvelles choses mwaka vitu pour vipya mettre fin aux anciennes choses. kuweka mwisho kuvitu vya zamani. Alléluia. Jésus est en train d'enseigner. Mungu Yesu ako anafundisha. Il y avait une foule terrible. Kulikuwa mwingi mwa batu mwa Il est en Mungu. train d'enseigner sur le royaume. Alikuwa anafundisha juu ya ulimwengu. Il parle du royaume de Dieu. Alikuwa anasema juu ya ulimwengu wa Mungu. Il donne plusieurs paraboles. Analeta mafumbo ya mingi. Mais quand je médite sur cette histoire, Wakati nakuwa nachunguza juu ya je me historia, rends compte que les gens étaient là. naona kusema batu balikuya, Les disciples étaient là. banafunzi balikuya, Ils écoutaient l'enseignement, balikuwa nasikia mais ils ne mafundisho, comprenaient rien. lakini habakuwa naelewa. Jésus enseigne sur le royaume. Yesu alikuwa anafundisha juu ya ufalme. Il dit que le royaume de Dieu Anasema ufalme wa Mungu est semblable inafanana à un grain de moutarde. na hii mbeko ya mutari. Et il est tellement petit. Kiko kaloko sana. Mais quand on les sème, Wakati banayotesha il sort inatoka, plus grand que tous les autres légumes. iko natoka ya munene kusinyai mabyamayi Et même bingine. les oiseaux du ciel Na ata bandeke ba mbingu viennent se réfugier sous son ombrage. beko nakuwa nafichama mukimvuri yake. Il enseigne sur le royaume. Anafundisha juu ya Il ufalme. donne plusieurs exemples. Analeta mafumbo ya mingi. Les disciples étaient là. Banafunzi balikuwa Ils ne hapo, comprenaient pas la leçon. lakini habakuwa naelewa mafundisho. C'est pourquoi plus tard, Ndio kwa maana kisha quand il y a eu tourbillon, wakati kulikuwa quand il y turbio, a eu tempête, wakati kulikuwa ile La Bible dhoruba, déclare. Biblia inatangaza les disciples sont inquiétés. kusema wanafunzi balikuwa nanung'unika. Parce que leur problème, Sawa mambo ya ils écoutaient l'enseignement, balikuwa nasikia mais mafundisho ils ne comprenaient pas. lakini habakuwa naelewa. Avant que Jésus leur dise Kabla Yesu de abaeleze passer à l'autre bord, tuvuke ng'ambo, il a d'abord pris le temps alibeba mbele wakati de les enseigner, ya kubafundisha, de les communiquer la connaissance. ya kubagawanya ufahamu. Parce que Jésus le préparait Yesu alikuwa anabatayarisha à manifester la puissance plus tard. ya kuonesha uwezo baadaye. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na dada, à chaque fois que Dieu mkila mara Mungu te prépare à manifester la puissance, eko na kutayarisha ndio ukaoneshe uwezo, il commence à te communiquer d'abord la connaissance. ya kwanza eko na kupatia mbele ni ufahamu. Quand Dieu veut t'amener dans la dimension de la puissance, Wakati Mungu anapenda kupeleke mwatua ya il uwezo, prend d'abord le temps de te communiquer la connaissance. anabeba kya kwanza mbele kupatia Quand tu ufahamu. constates que Dieu commence à te communiquer la connaissance, Wakati unatambua kusema Mungu eko na gawanya ufahamu wake, sache qu'il te prépare à la puissance. yeye kusema eko na kutayarisha kuuwezo, Il leur enseigne sur le royaume, eko na mafundisho ndio ya mais ufahamu, ils ne comprenaient rien du tout lakini du royaume. hawakuwa naelewa kitu ndio ya ufahamu. Jésus a donné beaucoup d'enseignements. Yesu alileta mafundisho ya Mais mingi. dans les enseignements de Jésus, vous allez retenir deux grandes leçons majeures. Mafundisho ya Yesu mutabamba mafundisho mbili ya Jésus milele. a enseigné sur la grâce. Yesu alikuwa anafundisha juu ya neema, D'ailleurs, il est venu avec la grâce. alikuwa na neema Mais il a beaucoup enseigné sur le royaume. zaidi, alikuwa anafundisha juu ya ufalme.
À partir de Matthieu chapitre 5, il enseigne sur le royaume. Kuanzia pa Matthieu chapitre 5 unafundisha ndio ufalme. Même Matthieu chapitre 3, il a encore parlé du Na royaume. mu Matthieu chapitre 3 kwa anafundisha paka ile. Mais nous avons comme l'impression Na tunaona saa qu'on a beaucoup plus mis en avant l'enseignement de la grâce. baipeleka kumbele mafundisho ya neema. On a beaucoup négligé l'enseignement du Na royaume. tulibeula mafundisho ya ufalme. Quand on enseigne sur la grâce, Wakati tunafundisha juu ya neema, on parle du salut. tunasema juu ya On te wokovu. présente l'amour de Dieu. Kama kuonesha mapendo ya Oui, Mungu. tu es pécheur. Ni vya kweli kwa Dieu mtenda t'aime. dhambi. Mungu Il anakupenda. veut te sauver. Anapenda C'est kuokoa. la grâce. Ni neema. C'est le message de Na Christ. kwani mjumbe ya Kristo. Mais le deuxième message de Christ, Lakini mjumbe ya pili ya Kristo. malheureusement les moins enseignés, Kwa ole la mafundisho c'est le zaidi. message du royaume. Ni mjumbe ya ufalme. Là où il enseigne sur le royaume. Mule kuna fundisha ndio Et ufalme. quand il enseigne sur le royaume, Na wakati anafundisha ndio il ne nous ufalme. donne pas une information. Asitupatie habari. Il nous communique une connaissance Eko ne tugawane ufahamu. pour manifester une vie. Juu ya kwenda kuonesha bushima bumoja. Que ton règne vienne. Ufalme wako ukuye. Que ta volonté Kutaka soit kwa faite ou ifanyike sur la terre chini ya dunia. comme au ciel. Le royaume de Dieu doit venir sur la terre. Ufalme wa Mungu inapaswa kuwa pa dunia. Dieu doit régner sur la terre. Mungu anapaswa utawala pa dunia. Mais pour que Dieu règne sur la terre, Ila Mungu atawale. il faut qu'il y ait des gens qui vont manifester la vie du royaume. Inabidi kukuwa batu bataonesha buzima ya Le problème ufalme. avec toi, c'est quoi? Mambo yako wewe ni nini? On t'a enseigné sur tes péchés. Kufundisha On t'a pasana. présenté la grâce. Banakonesha na Mais on ne neema. t'a pas aussi dit Lakini que amakonesha. Dieu attend de toi Sa Mungu ako na la tuma. manifestation du royaume. Wewe ukaonesha Le ufalme. royaume de Dieu doit venir sur la Ufalme terre. wa Mungu inapaswa Je shuka pa parle à dunia. quelqu'un ce soir, ce Tunasema matin. mtu mmoja Cette année 2026, mwaka 2020. Dieu veut que par toi, Mungu anapenda tu manifestes les œuvres du royaume. kunasa kazi ya ufalme wa Dieu Mungu. veut que par toi, Mungu anapenda que kupitia son wewe. royaume soit visible. Ufalme wake Que onekane. les hommes sachent Batu bajue. que c'est Dieu qui règne encore. Sani Mungu anatawala. Le message de la grâce Mjumbe ane transforme l'intérieur. iko na badilisha kiandani. Le message du royaume Mjumbe wa ufalme impacte le monde. inakuwa na leta hatari mudunia. Quelqu'un m'a pas compris. Mtu mwashi Quand on anaelewa. te parle de la grâce, Wakati wa on kusemezea te parle de ta transformation. Bema kuonesha ndio Tu dois mabadiliko vaincre ya- le péché. unapaswa Tu shinda. dois vaincre le mal. Unapaswa shinda Mais mubaya. quand on te parle du royaume, Kana kusemezea ndio on te ufalme. parle de la Kana puissance kusemezea ndio que tu uwezo. dois manifester Ndio sur la terre. unapaswa kuonesha C'est kwa pourquoi dunia. l'apôtre Paul dit, Ndio kwa maana mtume Paulo je anasema, ne suis pas venu vers vous mimi sikukuwa mbele yenu avec des paroles, na misemo. mais le royaume de Dieu Lakini ufalme wa Mungu consiste à manifester la puissance. inaitwa tu ya kuonesha uwezo. Jésus était là. Yesu alikuya Il enseigne les disciples. anafundisha wanafunzi, Après, il leur dit, kisha passons à anaelezea l'autre bord. tuvuke Les ng'ambo. disciples se retrouvent dans une barque. Wanafunzi wanajikuta La mubaraka, tempête s'élève. zulume na shima. Vous savez très bien que la majorité des disciples de Jésus étaient des pécheurs. Unajua kusema mingi banafunzi ya Yesu balikuwa ni baloba samaki. Donc ils maîtrisaient très bien les histoires des eaux. Balikuwa baneshoiwa mzuri mambo ya mai. Pierre était là. Petro alikuya. Pierre savait très bien comment maîtriser l'eau. Petro alikuwa mzuri namna kumetrize mai. Quand la tempête commence à s'élever, Wakati zulume inakuwa na shima, Pierre pouvait gérer la situation. Petro alikuwa na uwezo ya Parce kuishinda que hiyo. Pierre était pécheur. Petro alikuwa mloba Mais la samaki. Bible dit ce jour-là, Biblia inasema ile alors que siku le Seigneur dormait, pale Yesu alikuwa mwenye kulala, la barque se remplissait. ile barku ilikuwa inajazwa na mai. Comment Jésus dort dans une barque qui se remplit d'eau? Namna kani Yesu inalala mubarku mule mai konaje inayala. Une barque qui se remplit, Ile barku ilikuwa inayala na mai. mais lui dort. Yeye mwenye kulala. L'apôtre Pierre exerce son expérience. Mtume Paulo kona leta experience yake Il n'arrive pas. na anashinda. Jacques, Jean, ils essaient aussi leur expérience. Chaque Jean nabo banapima Ils n'arrivent pas. banashinda. Tout le monde essaie de maîtriser le vent Batu bote banapima jusqu'à ce que leur espoir a pris fin. ili mpaka pale tumaini yabo naisha. Alors commence à réveiller le maître. Hasa banaanza mlamusha mwalimu. Maître, Mwalimu,
Donc tu ne t'inquiètes même pas parce que nous sommes en train de mourir. Si quelqu'un qui maîtrisait l'eau comme Pierre commence à déclarer la mort, donc c'était une situation grave. Donc c'était grave. Mais bien aimé, écoutez-moi. Là où tu as essayé les naturels, ça n'a pas marché. Sache que c'est le temps maintenant des surnaturels. Le problème avec vous, c'est quoi? Vous avez essayé avec les naturels, ça ne marche pas. Et tu croises les bras. Là où les naturels, ça ne marche pas. C'est le temps de manifester la puissance. Hier, Jésus vous a enseigné de l'autre côté. Il vous a parlé du royaume. Il a chassé les démons en votre présence. Il a guéri les malades de la part. Mais vous vous retrouvez devant une situation là où il faut manifester la puissance du royaume. Vous commencez à déclarer la mort. Il y a plusieurs personnes ici. Tu les as appris. Tu les as enseignés. Mais devant une situation, ils sont en train de pleurer. Je vais dire à quelqu'un, là où les naturels échouent, c'est le temps du surnaturel. C'est le temps du surnaturel. Je parle au ministère. En 2026, là où les médecins vont échouer, Naomi va réussir. Problème à vous comprendre un jour. Là où les médecins vont te dire, bon là c'est compliqué. Depuis que je suis médecin, je n'ai jamais vu un cas comme ça. Là où les médecins vont te dire ça, dis au médecin, ce n'est pas encore fini. Le naturel a échoué. Je vais monter les dimensions. Je vais monter les dimensions. Je parle à ta maladie que le médecin avait échoué. Je parle à ton problème que tes connaissances n'ont pas réglé. Là où ils ont échoué, monte dans les surnaturels. Quand il réveille Jésus, Jésus ne se plaint pas parce qu'ils ont échoué. Jésus se plaint parce qu'ils n'ont pas appliqué la deuxième méthode. Quand Pierre a réveillé Jésus, je crois que Pierre a dit à Jésus, Maître, j'ai fait tout ce que je sais. Tu sais que toute ma vie, j'ai fait la pêche. Je maîtrise bien cette histoire. Mais j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Cela n'intéresse pas Jésus. Ce qui intéresse Jésus, c'est parce que tu as vu la situation. Tu n'as pas appliqué ce que je vous ai appris de l'autre côté. En cette année 2026, quand tu vas te retrouver devant une situation compliquée, comprends que le naturel a échoué. Mais ce n'est pas encore fini. 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 Quand on va te dire que tout est bloqué, c'est déjà tard. Madame, nous ne pouvons plus t'aider. Quand on va te dire ça là, regarde-les bien dans les yeux. Et dis-leur, là où le naturel échoue, le surnaturel commence. Jésus se lève. Il calme la tempête avec une voix. Tais-toi. Comment Jésus, qui savait que la barque se remplissait, mais il reste quand même endormi. Comment lui il trouve sommeil là où tout le monde est inquiet? Bien aimé, ce n'est pas parce que tout le monde ne pleure pas que tout le monde est heureux. Ce n'est pas parce qu'il y a les gens qui manifestent la joie qu'ils n'ont pas de problème. Mais la connaissance de leur Dieu qu'ils ont leur donne la tranquillité même là où il y a le vent et les tempêtes.
La connaissance de Dieu te donne l'assurance que même si les vents se lèvent, même si les tempêtes se lèvent, j'ai une mission d'aller de l'autre bord. Et rien ne pourra m'arrêter. Je tiens à t'informer. Pour cette année 2026, quel que soit le vent qui va souffler, ne t'inquiète pas. Parce que tu as une mission. Jésus dort là où il y a la tempête. Chaque tempête est provoquée par un vent. Il y a toujours un vent qui provoque la tempête. Jésus était tranquille malgré la tempête parce qu'il savait très bien qu'il avait le pouvoir sur les vents qui avaient provoqué la tempête. La Bible déclare, Dieu fait de ses messagers des vents ses serviteurs des flammes de feu. Quand Pierre voit le vent, Pierre voit la mort. Quand Jésus voit le vent, Jésus voit un messager. C'est pourquoi il s'adresse au messager. Il dit, tais-toi. C'est un homme. Bien-aimé, écoute-moi. Derrière chaque situation, derrière chaque problème, il y a un messager. Si tu ne comprends pas le message, tu vas mal t'adresser au problème. Toi, tu penses que c'est une situation, alors qu'en réalité, c'est un messager qui est là pour te donner une information, pour te dire que de là où vous partez, il y a un travail qui doit être fait. Chaque vent, c'est un messager qui doit écouter la voix de son maître. Le problème que tu as, c'est un messager. Il connaît la voix de son maître. La stérilité, c'est un messager. Il écoute la voix de son maître. Quand on te dira que tu ne peux pas avoir des enfants parce que tu es stérile, lève-toi. Dis à la stérilité, tais-toi. Parce que le maître a dit que dans mon pays, il y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. En chaque situation, c'est un messager. Il écoute la voix de son maître. Quand tu verras la maladie, ne vois pas un problème. Vois un messager. Dis à ta maladie, le maître a dit que par ses meurtrissures, je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. À partir d'aujourd'hui, et toute l'année 2026, apprends à parler au messager. Apprends à parler au messager. Apprends à parler au messager. Tu vas parler à ta pauvreté. Chère pauvreté. Le maître a déjà dit qu'il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Tu n'as pas le droit dans ma vie. Parce que le maître m'a déjà libéré de ton pouvoir. Oh my God. Quand tu verras la mort dans ta vie, tu vas parler au messager de la mort. Tu diras au messager de la mort, je n'ai pas de rendez-vous avec toi. Le maître a déjà dit que même les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre la vie. Parle au messager et le problème partira. Parle au messager, le problème délibérera. Derrière chaque problème, il y a un messager. Les premiers-nés égyptiens ne sont pas morts par hasard. C'est parce qu'il y avait un ange de la mort qui opérait. Pour arrêter la mort, on ne doit pas parler à la mort. On doit parler à l'ange de la mort. Passons à l'autre bord. Jésus dit à ses disciples, passons à notre bord. Ce que j'aime avec Jésus, quand
Quand il dit passons à l'autre bord, lui, il est déjà dans la barque. Parce qu'il était en train d'enseigner. Et à l'époque, il n'y avait pas de micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous rendre compte que souvent Jésus enseignait à côté d'un lac. Ce n'est pas un mystère spirituel. C'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de micro. Mais il y a une grande foule. Ils ne pourront pas écouter la voix tous. Alors tu dois te positionner dans le lac, dans un barque. Et quand tu parles, le vent qui vient derrière accompagne ta voix pour que toute la foule puisse t'écouter. C'est comme ça que Jésus a enseigné. C'est pourquoi il avait demandé à Pierre la barque pour enseigner. C'était pour que toute la foule puisse entendre sa voix. Alors quand Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord, lui il est déjà dans la barque. En d'autres termes, il est en train de leur dire, rejoignez-moi là où je suis. Bien aimé, écoute-moi. Partout où Dieu te demande d'aller, il te précède déjà. Il ne te demandera jamais d'aller quelque part où lui-même n'est pas là. S'il te dit passons à l'autre bord, c'est parce que lui il te précède déjà dans la barque. Je vais le dire à quelqu'un ce soir. Cette année 2026, il ne faut pas douter. Tout ce que tu vas te demander de faire, fais-le. Parce qu'il t'attend déjà là-bas. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu cherches des choses. Tu as peur de commencer. Parce que tu penses que tu seras seul. Il t'attend déjà dans la barque. Je me rappelle de Shadrach, Meshach, Abednego. On les prend. Le roi leur dit, prosternez devant ma statue. Sinon je vais vous jeter en fournaise ardente. Ils ont dit ceci au roi. Roi, sache qu'on ne va jamais le faire. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons là, il nous délivrera. Cela veut dire quoi? Il va empêcher que tu nous jettes dans la fournaise ardente. Avant même que tu nous jettes là, lui-même va nous mettre de côté. C'était ça dans leur tête. Le Dieu que nous servons va nous délivrer. Il ne laissera pas que l'on puisse tomber dans la fournaise. Mais regardez ce qui se passe. On les prend. On les jette. Dieu ne fait rien. Jusqu'à ce qu'ils sont dans le feu. C'est là-bas à l'intérieur du feu que le roi va se rendre compte qu'il a jeté 3 personnes. Mais dans le feu, ils ne sont pas 3. Dans le feu, ils sont à 4. Et le roi va dire que la 4e personne ressemble au Fils de Dieu. Cela veut dire quoi? Tant que Shadrach, Meshach, Abednego ne sont pas encore dans le feu, ils ne verront pas Dieu. Pour qu'ils voient Dieu, ils doivent accepter de se jeter dans le feu. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu te demande de te jeter dans le feu, jette-toi. Il t'attend là-bas. Le problème de toi, tu réfléchis beaucoup. 2026. Tout arrive tout pas. Dieu a donné dans sa problème est qu'on est nul. Ça ne marche pas comme ça. Jésus est dans la barque. Il vous demande de les rejoindre. Je vais le dire à quelqu'un. La richesse que tu cherches là, Jésus est déjà dans la richesse. Il est en train de t'appeler. Il te dit viens vers moi. Parce qu'il t'a déjà précédé. Je dis à quelqu'un, lorsque le combat se lèvera, lorsqu'on te jettera, il t'attend là-bas. Zambaza Akati. Année 2026.
mwaka 2026 unaona vite na shimama naona vite na shimama kili moya bakia nayo kili watu bakia nayo zamba zana kati Mungu akumuleta. Alléluia. Amen. Mon frère utanifaje Ndugu utanifaje mari kaja una mari yenye kaja mari tatoka wapi mari ile tatoka papa ubajibu wajibu zamba zana Mungu akumuleta. Maman, on t'a déjà dit que tu ne peux pas concevoir. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu vas les répondre comment? 2026 sio tutasema lingana kati. Samba zana kati. Samba zana kati. Les combats s'élèvent. Samba zana kati. Les anniversaires s'élèvent. Samba zana kati. Il n'y a pas d'emploi. Pas de salaire. Samba zana kati. Là où Dieu te demande de commencer. Commence sans réfléchir. Parce que Zambé. Trop de réflexion empêche les surnaturels. Trop de réflexion bloque les surnaturels. Et quand Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord, il ne leur dit pas passer, hein? Il leur dit passons. Parce que lui-même sera avec. Zambazana. Passons de l'autre côté. Lorsque les choses deviennent compliquées, les disciples étaient en train de mourir. Après, ils se sont rappelés. Mais nous sommes en train de mourir. Alors qu'un Zambé, je dis à quelqu'un, 2026, tout le monde doit savoir que Zambé, tout le monde doit savoir que tu as un Dieu vivant en toi. Que tu marches, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Si les vents deviennent forts, rappelle-toi que Samba Zanami. Oh, pourquoi il y a les hommes de Dieu qui meurent? Pourquoi il y a les enfants de Dieu qui souffrent? Parce que vous oubliez que Samba Zanami. Parce que vous avez la mentalité de vivre seul alors que vous n'êtes pas seul. Vous pensez que vous êtes seul alors que vous n'êtes pas seul. Ils sont en train de traverser le lac. Il y a le vent qui se lève. Ils s'inquiètent. Jésus se réveille. Il calme la tempête. Pourquoi Jésus demande aux disciples de passer à l'autre bord? Alors que là où ils étaient là, il y avait une grande foule. La Bible déclare, quand Jésus enseignait là, à Matthieu, il faisait aussi le miracle. Les malades étaient guéris. Les aveugles étaient en train de voir. Mais Jésus leur dit, laissons ça, passons de l'autre côté. Dans la mentalité de l'homme, c'est une perte. C'est un échec. Comment il nous demande de laisser la foule comme ça pour aller à Gadara? À Gadara, ce n'est même pas un territoire des Juifs. C'est pour les étrangers. C'est pour les païens. Comment il nous demande de laisser la foule pour aller là-bas? Bien-aimé, écoute-moi. Ce que Dieu te prend est toujours plus petit par rapport à ce qu'il te réserve. Ce que Dieu te prend est toujours plus petit que ce que lui te réserve. Jésus avait déjà le succès à Galilée. Il était déjà connu à Galilée. On savait qu'il guérissait les malades. On savait qu'il ouvrait les yeux des aveugles. Mais quand Jésus dit